Amis, frères et sœurs du monde entier, fraternellement en Jésus-Christ, je vous salue dans le nom de Jésus. Que Jésus soit élevé, exalté pour la révélation de sa parole. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Prions. Éternel Dieu de grâce et de miséricorde, merci pour la révélation de ton plan. Merci pour la connaissance que tu nous donnes. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies qui éclaire la terre de sa gloire. Merci pour ce plan révélé qui n'est plus un mystère, mais qui est apporté à notre connaissance pour notre salut. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, bénis les amis qui écoutent ces messages et qui se préparent pour ta venue en gloire. Révèle-toi à chacun de nous dans notre conscience et permets que le sang rédempteur de Jésus-Christ nous lave, nous purifie et nous ouvre l'intelligence. Ô Saint-Esprit, Jésus a dit, tu prendras ce qui est à lui. Il a dit que tu l'annonceras. Il a dit que tu éclaireras la terre de sa gloire. Nous comptons sur la révélation de ta présence, Saint-Esprit, pour nous ouvrir l'intelligence et nous faire comprendre ce message. Nous te demandons de nous sanctifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit reposent sur chacun d'entre nous. Ce matin, une fois de plus, nous allons poursuivre notre étude et nous allons continuer sur les détails que nous n'avons pas encore évoqués. Nous avons vu un certain nombre de choses que je vais vous refaire un petit récapitulation parce que nous irons droit au but ce matin. Nous avons déjà dit que le plan de la rédemption, c'est une révélation de plusieurs plans qui constituent un puzzle, mais que Dieu se révèle à travers le grand plan de la rédemption qui est l'ensemble de ce puzzle rassemblé. Notez bien qu'il est très important de connaître le plan. C'est dangereux de ne pas connaître le plan divin, parce que Dieu se révèle dans un plan. S'il est l'architecte qui bâtit le monde, il a fait d'abord le plan. Et nous l'avons déjà compris. Et quand il révèle le plan pour ceux qui bâtissent avec lui. Et nous sommes son peuple choisi pour bâtir avec lui. Et c'est ce qu'il avait annoncé. Il l'a annoncé dans le chapitre de Matthieu, chapitre 21. Quand il a annoncé à ce peuple qu'il avait choisi pour révéler ce message, il leur a dit, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Et il l'a accompli. Le royaume des cieux a été enlevé et a été confié à l'église de la Odyssée. Notez bien qu'à cette période, quand Jésus mentionnait ces versets, il faisait allusion à la période finale où le peuple de la Odyssée scellé va délivrer ce dernier message. Donc, en d'autres termes, Dieu révélait à leur esprit le plan final où il allait développer ce message à la fin des temps. L'église de la Odyssée est l'église choisie, l'église mentionnée par Dieu dans cette parabole, qui va accomplir la promesse, ce qui veut dire révéler au monde la plénitude de ce message. C'est pour cela que le livre de l'Apocalypse a qualifié ce message comme étant une lumière qui éclaire le monde, qui remplit la terre de sa gloire. C'est pour cela aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers amis, nous allons rentrer au cœur de ce message. Parce qu'il y a un détail que nous avons laissé en arrière, que j'avais dit que nous allons parler en dernier, et nous allons rentrer dedans aujourd'hui. Il s'agissait des 7 sabbats cérémoniels, dont nous allons y revenir plus tard. Notez bien, nous nous sommes posé la question, est-il dangereux de ne pas connaître le plan? Oui, c'est très dangereux de ne pas connaître le plan divin.
Ne pas connaître le plan divin, c'est de ne pas être à jour avec le divin, avec Dieu, avec Dieu notre Père céleste. C'est pour cela qu'il est important de connaître le plan pour agir dans le plan divin. Notez bien que tout se passe d'après le plan divin. Donc nous ne pouvons pas ne pas connaître le plan divin si nous voulons agir dans le temps divin et dans la révélation divine. Nous ne pouvons pas négliger la connaissance du plan parce que Satan profitera de cela pour nous faire agir dans un temps qui n'est pas le temps divin. Et il va nous piéger. C'est pour cela que Dieu se révèle dans un plan et nous devons suivre le plan. Et si nous suivons le plan, nous ne serons jamais en retard, ni jamais en avant. Nous serions dans le temps que Dieu a déterminé. C'est pour cela, ce matin, comprenez bien ce qui s'est passé à l'époque. Nous allons revenir dans certains détails. Et comprenez bien ce qui nous attend dans l'avenir, parce que le diable sait comment il fonctionne et Dieu est en train de nous révéler son plan et nous révéler le plan divin, comment nous devons agir. En d'autres termes, aujourd'hui, nous allons prendre certains textes qui nous servira de support et dont nous allons souvent mentionner dans la révélation. C'est pour cela qu'il est important de comprendre ce que Daniel a dit dans le chapitre 9, versets 1 à 4. Daniel, chapitre 9, versets 1 à 4. Daniel 9, versets 1 à 4. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre et des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Notez bien ce qui est dit dans ce chapitre. Daniel voit une situation que le monde est en train de vivre à son époque. Daniel ne comprend pas la situation. Daniel se met à étudier. Chose clé et capitale. Daniel se met à étudier. Et en se mettant à étudier, selon ce verset que nous venons de lire, il découvre dans le texte, en disant « J'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. » Alors donc, en d'autres termes, la lecture de la parole, l'étude de la parole nous emmène à découvrir le plan et le plan nous amène à cette prise de conscience. En d'autres termes, c'est ce qui va se passer en Daniel. Quand Daniel découvre cette prophétie, il se met à l'étudier et quand il comprend cette prophétie, le feu du Saint-Esprit était allumé en lui. Nous constatons que Daniel a fait ce qu'à l'époque, le peuple ou le prophète Jérémie a vécu, n'ont pas fait. Alors que Dieu leur révélait qu'il fallait se soumettre aux Babyloniens et qu'ils allaient être amenés en Babylone, et après les 70 ans, ils se souviendraient d'eux et ils les retireraient sous le règne de ce roi. Et il montrait par là, c'est moi qui domine, c'est moi qui dirige les rois de la terre. Notez bien ce que je viens de dire. Il était en train de dire à son peuple, c'est moi qui domine, c'est moi qui dirige les rois de la terre. Dans la statue de Nebuchadnezzar, il nous a déjà révélé
que c'est lui qui domine les rois de la terre. C'est pour cela, la Bible déclare, c'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Et il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Si Dieu domine sur les nations et domine sur la terre, vous n'avez rien à craindre. Si ce n'est ne pas connaître le plan pour agir dans le plan et agir selon le plan divin. En d'autres termes, amis, Dieu est en train de nous révéler par la statue de Nebuchadnezzar ce que feront les hommes. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que feront les hommes, comme beaucoup de personnes passent leur temps à rechercher des détails qui ne sont pas forcément importants. Si Dieu t'a révélé ce que feront les hommes, il suffit de faire confiance à Dieu dans ce qu'il a révélé. Et ce qu'il a révélé te permet de comprendre ce que font les hommes. Et même si les hommes ne l'ont pas fait encore, nous le savons parce que Dieu l'a déjà révélé à notre esprit. Donc, lequel est le plus important? Savoir ce qui se passe dans le monde, ce que les hommes sont en train de faire, ou savoir ce que Dieu a révélé de leur comportement? Je crois qu'il est plus important de connaître le plan divin que de connaître ce qui se passe dans le monde, ce que le monde est en train de faire. Il est vrai que ça nous apporte quelque chose, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important de le savoir, mais beaucoup de personnes attachent beaucoup d'importance à ce qui se passe, mais ils n'ont pas cru que Dieu les a déjà révélés ce qui allait se passer. Message choisi, volume 1, chapitre 56, page 422. Les mines de la vérité doivent être creusées. Le psalmiste au psaume 119 dit ceci. « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Notre vie ne doit pas être séparée de la parole de Dieu. Il faut l'entretenir dans l'esprit, la recevoir avec empressement dans le cœur, la chérir, l'aimer, lui obéir. Il nous faut aussi beaucoup plus de connaissances. Il nous faut être éclairés au sujet du plan du salut. Pas une personne sur 100 ne comprend et n'applique la vérité biblique sur ce sujet si nécessaire à notre bonheur présent et éternel. Quand la lumière commence à briller et à faire que l'on comprend clairement le plan de la rédemption, l'ennemi s'empresse en toute diligence de faire en sorte que le cœur des hommes soit privé de la lumière. Approchons-nous de la parole de Dieu avec un esprit humble et désireux d'apprendre. Les ordures de l'erreur seront balayées. Des joyaux de vérité longtemps soustraits à notre vue seront découverts. Chers amis, analysons de plus près ce qui a été dit. Il est dit ici dans ce passage de Message choisi, il nous faut beaucoup plus de connaissances. Il nous faut être éclairés au sujet de quoi? Du plan du salut. Et notez bien ce qui est précisé ici. Pas une personne sur 100 ne comprend et n'applique la vérité biblique sur ce sujet si nécessaire à notre bonheur présent et éternel. Notez bien un autre détail qui est précisé. Quand la lumière commence à briller et à faire en sorte qu'on comprend clairement le plan, que se passe-t-il? L'ennemi s'empresse en toute diligence de faire en sorte que le cœur de l'homme soit privé de la lumière. Alors, comprenez bien la bataille dans laquelle nous nous sommes engagés, le fait de chercher à comprendre le plan divin pour agir selon le plan divin. L'ennemi s'empresse en toute diligence, nous dit le Saint-Esprit,
pour que notre cœur reste privé de la compréhension de ce que nous étudions. C'est pour cela, en quelque sorte, nous devons prendre le temps de comprendre le plan de la rédemption. Dieu nous révèle le plan de la rédemption. Pourquoi? C'est bien pour agir selon Dieu et non pas selon nous. Imaginez un homme un entrepreneur, qui décide de négliger le plan que vous l'avez remis et décide de construire votre maison sans plan. Accepterez-vous une telle construction? Ou imaginez qu'il fonctionne avec un plan imaginaire dans sa tête. Il fait comme il pense. Le résultat de cette maison serait-elle le résultat du plan que vous l'avez remis? En d'autres termes, le plan de Dieu a été révélé pour nous aider à éviter les ruses et les pièges du malin. Le plan de Dieu comprend toutes les parties que Dieu a placées qui est de la providence divine, parce qu'il utilise même le plan de l'ennemi quand l'ennemi travaille contre nous. C'est pour cela, à la croix, il a utilisé le plan de l'ennemi. L'ennemi a fabriqué la croix pour la crucifixion, mais de la mort de Jésus est venue la victoire sur le péché. Donc, en d'autres termes, nous devons connaître le plan divin pour agir dans le temps divin, pour agir dans le plan divin et triompher avec Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous invite, amis, à considérer ce plan de la rédemption selon la révélation que le Saint-Esprit nous apporte, car le Saint-Esprit est celui qui nous révèle son propre plan. Le Saint-Esprit est celui qui nous parle du plan dont il a conçu avant la fondation du monde pour mettre en exécution aujourd'hui et nous révéler le plan. C'est pour cela les écrits de Madame White sont aussi inspirés par le même auteur qui est le Saint-Esprit, qui est le même auteur de la Bible. Quand Jésus disait « il est écrit », Jésus ne précisait pas que c'était dans le Pentateuque ou encore dans Deutéronome. Il disait « il est écrit ». En d'autres termes, on devrait être au courant de ce qui est écrit afin de discerner au moment de l'hérésie que c'est de l'hérésie. Ça nécessite que nous étudions au préalable et que nous comprenons le plan divin pour discerner tout ce qui n'est pas du plan divin. C'est pour cela que je vous invite, amis, à considérer le plan divin et à le pratiquer dans votre vie afin de triompher et de marcher sur la puissance de l'ennemi. Comprenez le combat dans lequel nous sommes engagés, puisque l'ennemi fait tout pour que le cœur de l'homme soit privé de la lumière. Nous devons tout faire pour comprendre le plan. Nous devons prendre le temps d'étudier le plan pour agir selon le plan divin. Nous avons dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont fait le plan avant la fondation du monde. Nous avons dit qu'il a fait le plan, Jésus-Christ, donc il est l'architecte. Nous avons dit qu'il est le constructeur, l'entrepreneur, donc celui qui exécute le plan. Donc Jésus-Christ a suivi son propre plan. Alors pourquoi pas moi suivre le plan divin? Qu'est-ce qui me prouve dans la Bible que Jésus-Christ connaissait et a suivi le plan? Dans le livre de Matthieu, chapitre 5,
versets 17 à 18, il est dit: « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas dans la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Tout doit être accompli et rien ne doit être changé. Jésus va jusqu'au bout de l'accomplissement de son plan. Son plan ne peut pas être interrompu par quoi que ce soit. Nous lisons également dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 1 à 4. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit: « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Si Jésus fait cette déclaration, « Mon heure n'est pas encore venue », c'est qu'il connaissait à quelle heure qu'il devait intervenir dans le plan. Jésus connaissait le plan divin et il savait quand il devait intervenir. Ceci nous prouve que Jésus connaissait le plan. Nous irons dans le livre de Jean au chapitre 19, versets 28 à 30. Il est dit: « Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie: « J'ai soif. » Et ayant là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ici encore, Jésus nous confirme qu'il connaissait le plan et il savait qu'il manquait un détail. C'est pour cela qu'il dit: « Afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. » Et c'est là, à ce moment, on va le présenter le vinaigre. Jésus connaissait le plan du salut et il a suivi le plan du salut. Le plan du salut a été fait connaître par Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ nous a fait connaître le plan par la révélation de sa parole. Nous devons faire connaître le plan à tous ceux qui habitent la terre afin d'éviter la marque de la bête. Nous avons la connaissance du plan, nous devons le faire connaître au monde, le faire connaître partout dans le monde, car Jésus-Christ revient chercher tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, car il n'a ôté le nom de personne, et tous doivent connaître le plan. Donc, amis, après avoir reçu la connaissance du plan de Dieu, si le nom est ôté du livre de vie, ceci confirme que nous n'avons pas fait le choix du salut et que nous avons rejeté le plan accompli à Golgotha par Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, ne pas connaître le plan divin, c'est paniquer quand viennent les difficultés, quand vient l'œuvre de Satan, quand vient la perturbation dans le monde. C'est pour cela qu'il est important de connaître le plan divin. Et Dieu se révèle à travers son puzzle, à travers le puzzle de ce plan. Il se révèle dans chaque partie que nous avons déjà parlé et que nous continuerons à parler ce matin. Notez bien ce qui est dit. Daniel a vu par les livres qu'il devait s'écouler les 70 ans.
Et quand le feu a été allumé en lui par cette révélation qu'il venait de comprendre, eh bien, il se met en prière. Et en se mettant en prière, Dieu se révèle à lui. Il est en train de nous révéler par l'action du Saint-Esprit qui se manifeste à travers lui. Le Saint-Esprit est en train de nous enseigner des bases fondées. C'est-à-dire, quand on se met à l'étude de la parole, le Saint-Esprit peut nous parler là maintenant parce que nous sommes en contact avec lui. Et quand il nous parle, il se révèle dans son plan. C'est ce qui se passe pour Daniel là. Et en se révélant dans son plan, Daniel, le feu a été allumé en lui par Dieu, qui révèle à son esprit son plan et qui allume en lui le désir de agir. Et là, à ce moment, il agit, se met en prière, et Dieu exauce la prière et commence la prophétie que Dieu avait déjà annoncée quand il avait dit aux Israélites de se soumettre aux Babyloniens. Parce que se soumettre aux Babyloniens était de se soumettre. Et que quand les 70 ans allaient s'écouler, eh bien, je me souviendrai de vous. C'est bien ce que Dieu a fait, même s'ils n'ont pas écouté la voix divine. C'est bien ce que Dieu a fait, même s'il a utilisé ce roi comme une cravache qui a cravaché son peuple et a mené un noyau en captivité. Le plan divin devait être respecté et connu et agir dans son plan pour ne pas connaître certains désastres parce que Dieu contrôle le monde et il a le monde dans sa main. Que lisons-nous dans le chapitre de Lévitique, chapitre 23? Que lisons-nous dans ce chapitre de Lévitique? Écoutons la lecture. Lévitique 23, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras : les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Lévitique 23, versets 4 à 5. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Lévitique 23, verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Lévitique 23, versets 7 à 11. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras : quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et de l'autre d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. » Lévitique 23, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Lévitique 23,
versets 21 à 22. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 23, versets 23 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Lévitique 23, versets 26 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Lévitique 23, versets 33 à 34. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. » Lévitique 23, versets 42 à 44. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Lévitique 25, versets 8 à 13. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Notez bien ce qui est dit à travers cette lecture de la parole de Dieu. Dieu mentionne d'abord la fête du sabbat en tout premier en disant « Voici quelles sont mes fêtes ». Il annonce l'observation du sabbat hebdomadaire d'abord. Et ensuite, il va annoncer les 7 fêtes cérémonielles qu'il appelle des sabbats. Donc, en d'autres termes, il est important de souligner ces 2 détails. Premièrement, le sabbat hebdomadaire, qui revient chaque semaine, et le sabbat cérémoniel, qui était à des dates fixées. Ces 2 détails vont nous aider à bien comprendre le message que Dieu a pour la terre pour éviter la marque de la bête. Ce message est très important et peut-être
Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de développer tout, mais nous irons dans l'essentiel. Notez bien ce qui est dit ici. Les 7 fêtes cérémonielles. À quoi servaient les 7 fêtes cérémonielles? Si ce n'est d'éclairer sous la Pâque, si ce n'est d'éclairer sous Christ notre Pâque, qui a été immolé. Et c'est pour cela, il dit, dans Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, il est dit, célébrons donc la fête, non avec le vin de malice et de méchanceté, mais avec du pain sans levain. Nous y reviendrons. Notez bien ce qui est dit ici. Ce qui veut dire en quelque sorte, c'est cette fête cérémonielle éclairait sur la fête principale qui était la Pâque. La Pâque, c'est pour cela il dit, Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Le levain de méchanceté, de péché, d'hypocrisie, mais avec du pain sans levain. Le pain sans levain, ce que Christ a accompli, qui est sans levain. En d'autres termes, il était en train de révéler que les fêtes cérémonielles nous éclairaient sur la venue de Jésus, dont il allait mourir à la croix. Donc, les 7 fêtes cérémonielles éclairent sur la Pâque. Notez bien ce détail, c'est très important. La fête cérémonielle éclaire sous la première venue de Christ. Il éclaire sous la Pâque. Il éclaire sur la venue du Messie. C'est pour cela, dans le plan divin, ce morceau de puzzle nous éclairait sur la première venue de Jésus-Christ. Ce morceau de puzzle nous permet de comprendre à quoi ça sert la Pâque. Et ce morceau de puzzle nous place dans le temps où l'accomplissement va se passer, où il dit, selon le prophète Ésaïe, où il dit, Ésaïe 53, verset 7, « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Le Messie, la Pâque de l'Éternel, avait été annoncé à travers ces versets. Ésaïe 60, versets 1 à 3, il est dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Et dans le livre de Ésaïe 61, versets 1 à 3, il avait été annoncé également. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, aux malheureux du moins. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. » La Pâque de l'Éternel avait été annoncée, le Messie est là. Donc, Christ qui avait été annoncé par la fête de Pâques est mort à Golgotha, comme Christ, notre Pâque, a été immolé, et il l'a fait ami pour toi et pour moi. C'est pour cela, dans la prophétie des 2300 soirs et matins, en l'année 31, Daniel nous disait, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et les une semaine mentionnées correspondent à 3 années de ministère de Jésus avant la croix, avant qu'il meure à la croix,
et 3 années dont les disciples seront persécutés après la croix. Et les 7 années prophétiques qui étaient mentionnées ici, c'était 3 années et demie pendant le ministère de Jésus, et 3 années et demie après le ministère de Jésus, sous le règne du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Donc, ce morceau de puzzle aussi nous éclairait sur un temps prophétique qui correspond bien avec ce que Daniel est en train de nous dire. Donc, les 7 sabbats cérémoniels éclairaient sur la Pâque. Et la Pâque correspond à Christ, notre Pâque. Donc, un symbole pour révéler une réalité, et la réalité, c'est Christ. Le puzzle n'est pas terminé. Parce que dans les 7 sabbats cérémoniels, il y a ce que nous disons du moins, avant la croix et après la croix. Jésus est le centre de l'histoire. La croix, la venue du Messie sur la terre, est le centre de l'histoire. Avant la croix, nous trouvons les 7 sabbats cérémoniels. Après la croix, nous allons retrouver 7 encore détails qui vont nous aider à bien comprendre quelque chose. C'est pour cela, ce schéma qui est devant vous permet de comprendre les 7 sabbats cérémoniels qui a éclairé sur la venue du Messie, qui va mourir à la croix, qui correspond à Christ notre Pâque, aura une portée après la croix qui va nous diriger vers la seconde venue. Je répète ce que j'ai dit. À partir de la fête des pains sans levain, qui symbolise après la croix, le peuple se trouve sans levain, parce que Jésus a enlevé le péché, il a enterré le péché et libéré son peuple. C'est là où Satan a entendu « tout est accompli ». Donc ceci voulait dire quoi? Ça voulait dire que Jésus-Christ a retiré tous les hommes dans la situation qu'Adam les avait placés et a placé tous les hommes dans le salut, dans la grâce divine, dans le salut. C'est pour cela, après la crucifixion, après la croix, ces fêtes auront une autre portée qui sera encore plus vaste et qui va nous éclairer sur la seconde venue de Jésus-Christ. Je l'ai dit avec des termes différents de la première fois, c'est pour que vous le compreniez très bien. Donc, les 7 fêtes cérémonielles avaient 2 portées bien distinctes. La première éclairait sur la mort de Jésus-Christ. Et la deuxième éclaire la seconde venue. Donc Jésus-Christ a promis de revenir et il revient au terme de l'accomplissement de son plan qu'il est en train de nous révéler. C'est pour cela que nous pouvons avoir des détails plus précis concernant sa venue et nous aurons des détails. Notez bien ce qui est dit ici. Puisque Daniel a vu par les livres et s'est mis en prière, nous avons dit le Saint-Esprit se révèle à lui, le Saint-Esprit se révèle à toute la terre parce que la terre sera remplie de sa gloire. Notez bien qu'à travers ces fêtes, qui est mentionné comme les 7 fêtes cérémonielles, nous avons dit qu'il était mentionné en premier le sabbat hebdomadaire. Pourquoi le sabbat hebdomadaire a été mis dans l'ensemble des fêtes à un tel point que Dieu dit « Voici quelles sont mes fêtes ». Et il va citer en premier le sabbat hebdomadaire comme fête.
suivi des 7 sabbats cérémoniels encore comme fête. Donc en un mot, les deux sont englobés dans la révélation de ce schéma qui est devant vous. Donc ce schéma des 7 sabbats cérémoniels nous permettait de comprendre que le premier sabbat, qui était appelé les fêtes cérémonielles, éclairait sur la venue du Messie, qui va mourir à la croix. Mais le sabbat hebdomadaire, et notez bien ce que je vais dire, le sabbat hebdomadaire éclaire sur la seconde venue du Messie quand Jésus-Christ reviendra. C'est pour cela Satan est acharné contre le sabbat. C'est pour cela Satan a vu dans cette lumière, dans le plan divin, il a étudié la prophétie et il sait qu'il y a quelque chose dans le sabbat qui me gêne. Et ceci sera révélé pour permettre au peuple de Dieu de comprendre l'importance de connaître le plan parce que Satan a déjà compris quelque chose. C'est pour cela il a mis ce que Dieu nous révèle dans Apocalypse 14 en action. Il a mis en action ce que Dieu nous révèle dans l'Apocalypse 14. Apocalypse 14, Dieu veut nous éclairer pour ne pas recevoir la marque de la bête. Et la marque de la bête, le piège satanique, nous pouvons le comprendre à partir de ce schéma. Ce morceau de puzzle qui fait partie du plan révélé à l'Église d'aujourd'hui pour éclairer le monde sur ce que c'est que la marque de la bête et comment l'éviter. Nous pouvons l'éviter si nous connaissons le plan divin, parce que Dieu nous donne la marche à suivre. Nous pouvons l'éviter si nous comprenons dans quel temps que nous sommes, parce que Dieu révèle dans quel temps que nous sommes. Nous pouvons le comprendre parce que Dieu se révèle comment l'ennemi travaille et comment il utilise les hommes de la terre pour piéger l'ensemble de l'humanité. Je dis bien pour piéger l'ensemble de l'humanité pour qu'ils reçoivent la marque de la bête. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. » Il voit un ange qui vole par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple et à toute langue. Et il dit, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » Pourquoi ce message? Il termine en disant « Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Il invite à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Notez bien qu'il a souligné dans ce message, car l'heure du jugement est venue. Ce n'est pas le jugement dernier, mais c'était le jugement investigatif. Le jugement investigatif, nous savons qu'a commencé avec la révélation que nous avons parlé dans la vidéo précédente, cette révélation qui montre
qu'à partir de 1844, la révélation de l'intermède était donnée. C'est pour cela, à travers le puzzle mentionné dans les 7 sceaux, on pouvait comprendre que les 7 sceaux nous éclairaient sur les 7 étapes et nous amenaient à l'époque de l'intermède. Et à l'époque de l'intermède, il nous permettait de comprendre les messages du temps de la fin. Donc, en d'autres termes, il a révélé l'heure du jugement est venue et le jugement investigatif commençait avec la Odyssée pour terminer à la fin de la période de la Odyssée. Donc, au moment du scellement de l'Église. Notez bien ce que Dieu veut nous faire comprendre par la révélation de son plan. Il veut nous faire comprendre que ce plan qui est dans sa main dont il révèle à son Église, si elle est suivie comme Dieu le demande, nous allons parvenir au salut sans grande difficulté par rapport à Dieu qui contrôle. Pas par rapport à nous, mais par rapport à Dieu qui contrôle. C'est pour cela qu'il est important de souligner et de comprendre. Les 7 fêtes cérémonielles, Dieu envoie un message clair. Le sabbat cérémoniel est clair sur la première venue et le sabbat hebdomadaire est clair sur la seconde venue. Satan a déjà compris ça et met une stratégie en place pour troubler l'humanité, dérouter l'humanité et les amener à recevoir la marque de la bête. C'est pour cela dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, cette fois-ci nous allons parler du verset 8. Et un autre second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Dieu est en train de révéler ce que nous avons dit dans la vidéo précédente. Le diable utilise les églises qui n'ont pas compris le plan, mais comme des instruments pour brouiller l'épice. Et c'est pour cela qu'il est mentionné dans ce verset 8. Elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ça veut dire une information fausse diffusée dans le monde et que tout le monde s'est abreuvé et tombe dans le trou, tombe dans le piège. C'est pour cela il y a des églises qui prêchent un message qu'ils ne possèdent pas. Ils n'ont pas compris le plan divin. Ils n'ont pas le plan divin. Ils n'ont pas suivi le plan divin, mais ils veulent éclairer la terre. Ils ne peuvent pas éclairer la terre parce que Dieu s'est révélé aux vierges sages. Pour reprendre le thème que nous avons déjà étudié, Dieu se révélait aux vierges sages qui étaient dans la salle des noces. Mais les vierges folles qui viennent après, quand la salle est déjà fermée, Jésus leur dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Les vierges folles ne peuvent pas savoir, parce que les vierges sages sont ceux qui passent du temps avec Jésus pour que Jésus se révèle à eux et qui sont soumis à la volonté divine pour que l'action du Saint-Esprit continue cette œuvre en eux. En d'autres termes, la révélation de Dieu est claire. Dieu, à travers les 7 sabbats cérémoniels, nous révèle que Lucifer a déjà compris qu'il y a un secret caché dans cette œuvre. C'est pour cela, à la croix, quand il a entendu tout est accompli, il ne savait pas que Jésus-Christ, dans le plan de la rédemption, avait placé la mort cachée dans la crucifixion. Et la crucifixion, c'était la victoire qui écrase sa tête.
De même, dans le sabbat, est caché un message que Satan l'a perçu. C'est pour cela qu'il utilise les hommes pour brouiller les pistes. Pour brouiller les pistes, il utilise les hommes. Et Dieu nous a déjà révélé par la statue de Nebuchadnezzar ce que feront les hommes. Mais des hommes qui sont dans les mains de l'adversaire pour accomplir ses desseins. La révélation divine est assez claire parce qu'elle nous révèle déjà ce que fera le malin. Et si nous gardons à notre esprit ce que Dieu nous a révélé, nous comprendrons ce que fait le malin. C'est pour cela qu'il n'est pas tellement important forcément d'aller dans ce que fait les malins, mais vaut mieux aller dans ce que Dieu a révélé. Alors, nous lirons la suite, verset 9 et suivant. Alors, au verset 9, il a dit un autre troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Notez bien ce qui est dit ici. C'est très important. Troisième message. J'ai dit la dernière fois, nous avons dit que les trois messages sont trois marches qui nous conduisent dans la pleine révélation. Donc nous sommes en train de monter ces trois marches qui nous emmènent dans la pleine révélation du plan divin pour éviter la marque de la bête. Notez bien ce qui est dit ici. Si le premier sabbat éclairait sur la première venue, et le deuxième éclaire sur la seconde venue, le deuxième éclaire pour que ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête puissent voir Jésus et vivre l'éternité avec Jésus. Oh, je vous invite à comprendre le plan, à comprendre la révélation du plan pour sonder la parole et être à jour et marcher selon le plan divin. Donc, en d'autres termes, si quelqu'un adore la bête et reçoit une marque, le peuple de Dieu qui suit Jésus-Christ dans son plan ne peut recevoir la marque de la bête. Parce que la marque de la bête est donnée à ceux qui désobéissent et surtout à ceux qui transgressent sa loi. Parce qu'à cette époque, la loi de Dieu sera ce qui a été mis de côté et qui attire cette calamité sur le monde. La loi de Dieu méprisée et rejetée correspond à ce problème véritable qui a causé les douleurs dans ce monde. Chaque fois que la loi de Dieu est rejetée, Satan est content. Et les conséquences révèlent l'œuvre de Satan. C'est pour cela, en d'autres termes, nous devons comprendre que puisque le sabbat révèle qu'il est le sceau de la loi, il est le sceau des 10 commandements, le sabbat veut dire quand tu adores ce Dieu-là, tu adores le Dieu qui a donné les 10 commandements à la croix, au mont Sinaï du moins, le Dieu qui a donné les 10 commandements au mont Sinaï. Et puisque tu l'adores, tu n'adores pas Satan. Puisque tu adores Dieu à travers les 10 commandements, tu ne peux pas adorer Satan en observant les 10 commandements. Mais tu adores Satan en transgressant les 10 commandements, c'est-à-dire, comme Jacques te le dit, si quelqu'un garde 9 commandements et pêche contre un seul, il est coupable de tous. Garder 9 commandements et rejeter un seul veut dire rejeter un commandement dans les 10. Je répète ce que j'ai dit. La personne qui a rejeté les commandements,
c'est la personne qui a rejeté un seul commandement, serait-ce un seul commandement dans les 10. Ça veut dire qu'il a rejeté l'ensemble des commandements. C'est pour cela le diable est acharné sur le sabbat. Et sur le sabbat, il utilise les hommes pour mettre toute une stratégie en place pour amener tous les hommes à ne pas reconnaître ce qu'est la marque de la bête et à recevoir la marque de la bête. Puisque tu ne sais pas ce que c'est que la marque de la bête, puisque tu ne sais pas ce que Dieu a révélé dans le plan concernant la marque de la bête, eh bien c'est facile de tomber dans la gueule du loup. Et c'est ce que le diable a préparé. Il a préparé des hommes pour agir dans un plan qui est son plan, pour brouiller les pistes et empêcher de reconnaître ce qu'est la marque de la bête. Il a utilisé les hommes pour faire toute une stratégie pour amener le peuple à être brouillé dans la compréhension de la marque de la bête. Recevoir la marque de la bête, c'est transgresser les 10 commandements. C'est transgresser particulièrement le 4e. Parce que c'est le 4e qui te met dans une adoration réelle du Dieu créateur du ciel et de la terre. À ne pas oublier que Satan a toujours réclamé l'adoration et même au Fils de Dieu quand il a dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi et m'adores. » Satan a toujours cherché l'adoration. Pourquoi pas dans le temps de la fin? Et pour avoir l'adoration, il a cherché à tromper le Fils de Dieu pour avoir l'adoration. Mais Jésus a laissé faire pour nous éclairer que Satan utilise la tromperie pour amener à l'adoration de la bête. Donc, en d'autres termes, nous pouvons comprendre que si Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 11, nous met en lumière 3 messages qui nous emmènent dans une révélation claire de l'adoration. En d'autres termes, nous invite à éviter la marque de la bête. Donc Dieu révèle comment l'éviter. Et Dieu révèle par ce plan comment l'éviter. Il a déjà prévu dans son plan que le sabbat hebdomadaire éclaire sous la seconde venue. Et c'est pour cela qu'il a caché dans le sabbat hebdomadaire le secret de son retour. Il a caché dans le sabbat hebdomadaire le secret de son retour. Le diable a déjà décelé le secret de son retour dans le 4e commandement. C'est pour cela qu'il organise le monde entier à recevoir la marque de la bête. Mais Dieu est en train de révéler le plan du puzzle, ce puzzle, pour nous dire comment éviter la marque de la bête. La marque de la bête, c'est la transgression du 4e commandement. La marque de la bête, je me répète, c'est la transgression du 4e commandement. Le diable le sait. Il a déjà compris. Mais il brouille les pistes à un tel point que des personnes sont brouillées dans leur esprit et n'ont pas compris que le diable les a emmenés là. Revenons à ce que disait Daniel, d'après le chapitre 9, versets 1 à 4 que nous avons lu. Daniel disait « Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. » Daniel avait compris que par cette déclaration qu'il venait de lire, qu'il y avait une durée de temps.
Notez bien quelque chose qui est très important. Dieu a donné au diable une durée de temps pour agir. Le diable est conscient quelle durée de temps qui lui a été déterminée. Il sait qu'il faudrait agir dans cette durée de temps parce que hors de ce temps, il n'est plus dans le temps. Et puisqu'il voit venir le jour, il tremble. Il sait que la durée de son temps est sur le point de s'achever parce que Dieu va terminer son œuvre maintenant en révélant le plan. Dieu veut éclairer la terre de toute sa gloire en révélant le plan pour faire comprendre qu'il a un plan fait avant la fondation du monde, qu'il révèle le plan du salut et il te dit tu n'as rien à craindre pour ton salut, mais tu as à proclamer le plan. Tu as proclamé cette révélation. Tu as éclairé la terre de sa gloire, c'est-à-dire d'une révélation d'amour divin pour sauver l'humanité. Et dans cette révélation, la terre sera éclairée par la compréhension de ce plan que Dieu se révèle. Daniel est en train de nous dire que Dieu s'est révélé par son plan. En d'autres termes, il se révèle à l'humanité à travers le plan de la rédemption. Ce plan, nous avons compris qu'il est géré par Dieu lui-même. Il est géré par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour cela, ce plan, le diable ne peut pas le détourner. Parce que c'est Dieu qui gère. Et Dieu a la capacité, nous l'avons déjà dit dans l'une des vidéos précédentes, nous l'avons déjà dit, que Dieu gère au niveau de lui, son plan, au niveau de ses serviteurs qui agit dans son plan, et au niveau même de Satan qui fait des contre-attaques. Donc Dieu est le maître de la situation à tous les niveaux. En d'autres termes, c'est très important de comprendre que le plan de la rédemption nous révèle que Dieu est au contrôle de la situation. C'est pour cela, amis, je t'invite à considérer le verset du chapitre 12 de Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 12 nous dit: c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous allons d'abord parler de garder les commandements de Dieu. Jésus a gardé les commandements de Dieu, c'est pour cela il était dans la vraie adoration, l'adoration de son Père, la relation avec son Père. Et le Père se révélait à lui, comme à Gethsémane. Le Père se révélait à lui, parce qu'il a pris l'enveloppe humaine, il est un humain, il reçoit la connaissance comme un humain. En d'autres termes, il est dans une relation humaine avec son Père, pour nous enseigner cette relation que nous devons avoir avec le Père Céleste. Donc, en d'autres termes, notez bien ce qui est dit. Jésus-Christ est en train de nous révéler un détail très important. C'est dans la relation avec Dieu le Père que le Père se révèle à nous et à notre esprit. Verset 12, c'est ici la persévérance des saints. Nous avons déjà dit que l'ange, quand il termine le message, il montre le sanctuaire du doigt en disant « c'est ici ». C'est ici. Nous l'avons dit dans le message des 5 vierges dans la salle des noces. Donc notez bien ce qui est dit ici et qui est très important. C'est que
la révélation de la parole de Dieu éclaire le chemin du juste à travers le plan de la rédemption. Nous irons dans un autre détail prophétique pour comprendre l'importance de connaître le plan. C'est ce que nous avons dit. C'est dangereux de ne pas connaître le plan. Et c'est très important de connaître le plan. Pourquoi c'est très important? Allons dans un autre chapitre, celui de Daniel, qui révèle les 2300 soirs et matins. Et écoutons cette lecture. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Notez bien ce qui est dit dans Daniel 8, verset 14. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera comment? Purifié. Et c'est à partir de cette prophétie que le schéma qui est devant vous nous permettait de comprendre que nous allons jusqu'à 1844 en passant par ces 2300 années. Et c'était très important d'arriver au terme, c'est-à-dire 2300 années. C'est quand nous sommes arrivés à 2300 années au terme que la date de 1844 fut révélée. C'était une prophétie déjà annoncée dans le chapitre de Daniel. Ne pas connaître le plan, nous avons dit, nous introduit dans des erreurs capitales qui peuvent coûter cher. Mais connaître le plan, c'est connaître les détails prophétiques que Dieu a révélés et comprendre que Dieu nous a mis en garde contre le danger qui est dans le monde en révélant par son plan les auteurs du danger et le danger elle-même. C'est pour cela que nous comprenons un détail qui est très important ici. À cette époque, que Miller avait calculé les 2300 soirs et matins et était arrivé à la date de 1844, et à l'approche de cette date, en proclamant le message qui était le message qui correspondait à l'appel aux 10 vierges, puisque ce message, il disait, à travers le message des 10 vierges, ce message était le même. Parce qu'il invitait les 10 vierges à se préparer parce que l'époux arrive. Et il disait, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les vierges se réveillent, ce qui veut dire le grand réveil religieux à cette époque. Mais une séparation se fait entre les deux groupes. C'est là où ça donne vierge folle et vierge sage, parce que le manque d'huile va amener le résultat du désappointement. Mais l'huile en réserve, qui était dans des vases, va montrer qu'il y aura un noyau qui va persévérer à rechercher, et c'est ce noyau qui rentre dans la salle des noces. C'est ce noyau qui reçoit la révélation et la compréhension du plan divin et qui va proclamer ce plan divin parce qu'il l'a compris. C'est ce noyau qui sera les vierges sages dans la salle. C'est pourquoi ce noyau observe les 10 commandements, y compris le 4e qui avait été révélé à cette époque à leur esprit, puisque avant la période de la persécution, le sabbat avait disparu. Et toute la période jusqu'à 1844, le sabbat n'existait pas, parce que ça avait été disparu à cause de la grande persécution qu'il y avait les années bien précédentes avant. Donc, le sabbat revient là
comme Dieu l'avait prévu dans son plan. Et c'est pour cela, à partir de 1844, la révélation du sabbat est là et claire. Nous ne sommes pas au début de la période, nous sommes à la fin de la période. Mais à cette période-là, notez bien que, puisque Miller était en train de proclamer un message, Satan a utilisé même les écrits pour troubler le message de Miller. Comment l'a-t-il fait? La Bible révèle, vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est une vérité de la parole de Dieu. Mais notez bien que le diable avait bien utilisé une vérité du psaume 91 pour dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi, si tu te jettes en bas, les anges te porteront sous les mains de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Donc il avait utilisé le psaume 91 pour faire croire à Jésus qu'il pouvait se jeter en bas. C'est la stratégie du malin, d'utiliser le plan ou d'utiliser la révélation, mais pour troubler, pour aveugler et pour piéger. L'humanité d'aujourd'hui se trouve dans ce piège, dans ce type de piège. Et l'action du Saint-Esprit dans le plan là maintenant pour révéler au monde le plan divin, il est en train d'éclairer sur les ruses du malin. Notez bien ce qui est dit. À cette époque, les hommes religieux de cette époque ont été les derniers à dire « Voici l'époux allait à sa rencontre parce qu'il ne voulait pas commettre l'erreur de fixer une date selon le verset qui dit « Vous ne savez ni le jour ni l'heure ». C'est de la prudence et ça semble être très bien. Mais il y a un côté dangereux dedans. Et ce côté dangereux, c'est quoi? Puisque l'heure du grand réveil était venue, puisque l'heure de passer la date de 1844 était venue, Satan cherchait à faire ne pas croire à ce message et à rejeter le plan divin. C'est pour cela que ces dirigeants à cette époque ont été les derniers à saisir le message et à proclamer le message. Le diable cherchait à les piéger dans une prudence. C'est vrai que la prudence, je ne suis pas en train de dire que la prudence n'est pas bon. Mais je suis en train de révéler les pièges que le malin avait utilisés. Le piège qu'il avait utilisé, c'était de faire comprendre que la date, il y avait un problème. Qu'il ne fallait pas fixer de date. Mais n'oubliez pas que la date correspondait à la révélation des 2300 soirées matin, qui était une révélation prophétique, et c'était la dernière date que la Bible donnait. Donc, passé les 2300 soirées matin, on ne peut plus fixer des dates. Mais on n'avait pas passé les 2300 soirées matin, donc la date, on pouvait le fixer. Donc, en d'autres termes, ce que je viens de dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable voulait leur montrer qu'il y avait un danger de croire à cette date et en même temps les piéger de ne pas croire à cette date. Donc, ils ont fait opposition à un certain moment et que finalement, éclairés par le Saint-Esprit, on rentre dans le message, mais on peut rentrer trop tard. C'est la stratégie du malin de faire les choses trop tard. Mais Dieu est en train de nous révéler, c'est bien sa stratégie, pour que quand l'Église se réveille, l'appui de l'arrière-saison est déjà donné. Quand l'Église se réveille, le scellement est terminé.
C'est pour cela, en quelque sorte, Dieu vous invite à suivre le plan qui révèle les étapes du puzzle dont il vous a révélé. Et si nous suivons ce plan, nous serions à jour avec le temps. Nous serions dans le temps prophétique et nous comprendrons sans forcément aller dans ce qui se passe dans le monde, puisque Dieu est celui qui révèle ce qui se passe dans le monde. Je préfère aller à la source de la révélation de Dieu que d'aller dans le monde pour comprendre ce qui se passe dans le monde. La source de la révélation divine est suffisante pour m'éclairer sur ce qui se passe dans le monde. Le plan divin avait été révélé dans un plan fait avant la fondation du monde. Comment éviter la marque de la bête sans connaître le plan divin? C'est impossible. La marque de la bête exige qu'on ait la connaissance pour l'éviter. Et le diable qui a compris cela va brouiller toutes les pistes de la connaissance pour que le peuple de la terre reste un peuple sans connaissance. Dieu se révèle à travers le plan et nous dit qu'il vient bientôt. Il vient bientôt parce que le plan s'achève. Il vient bientôt parce que nous avons dépassé l'étape de l'intermède. Et l'étape de l'intermède, nous avons déjà dit qu'il s'agit d'un temps supplémentaire que Dieu a accordé à l'Église, au peuple de la terre, comme du temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme, nous l'avons déjà dit. Donc, en d'autres termes, ceci voudrait dire que Satan est en train de brouiller la piste de la connaissance, les pistes de la connaissance, pour que le peuple reste dans l'ignorance et ne voit pas le problème. Si une église pense adorer Dieu et être dans le plan de l'adoration, la première chose que le Saint-Esprit va l'éclairer, c'est sur la fausse adoration. Je répète ce que je dis. Une église qui dirait que j'ai le Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu me conduit, la première chose que le Saint-Esprit allait faire, c'est de l'éclairer sous le piège de l'adoration pour que le diable ne le vole pas l'adoration. Donc, comprenez bien ce que j'ai dit. Quand un peuple de la terre, une église quelconque, un dirigeant quelconque, pense être animé de l'Esprit de Dieu, il doit d'abord orienter les fidèles à connaître ce qu'est l'adoration pour ne pas recevoir la marque de la bête. Le diable a déjà compris ça. Et tous les dirigeants de quelles que soient les églises qui éclairent d'après la révélation, il doit d'abord connaître le piège placé sur l'adoration et par conséquent, s'il a été éclairé sous le piège tendu, il sera le premier à se remettre en question dans la fausse adoration pour passer dans la vraie adoration qui est l'observation du sabbat, du 4e commandement. C'est la seule manière d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est pour cela, revenons dans le plan des 7 sabbats cérémoniels. Et comprenez ce qui est dit. Puisque le sabbat hebdomadaire va éclairer sur la seconde venue, nous devons comprendre le sabbat hebdomadaire. Et c'est le plan divin qui nous révèle le sabbat hebdomadaire, parce que c'est le plan divin. Dieu est en train de nous éclairer sur un point très important.
qui est le point que Jésus-Christ est en train de nous éclairer sur sa seconde venue. En nous invitant à préparer le sabbat, il nous invite à la vraie préparation qui n'est pas la préparation du sabbat, mais qui est la préparation de mon âme. En m'invitant à m'abstenir de tout ce qui est séculier et à passer du temps dans la relation avec lui pendant 24 heures, il m'enseigne que le plus important est la relation avec le divin pour que le divin se révèle à mon esprit. En m'éclairant sur une durée de temps concernant le sabbat, il est en train de m'éclairer sur la portion du temps de l'éternité qu'il m'a fait goûter, c'est-à-dire l'importance du sabbat, parce qu'il révèle le grand sabbat à venir qui est l'éternité. Une portion de temps qui est l'éternité. Je l'ai dit comme ça pour vous attirer votre attention. Quand on goûte une portion de temps, 24 heures du sabbat, nous goûtons déjà une portion de temps de l'éternité qui est le sabbat sans fin dans l'adoration de Dieu le Père, de Jésus-Christ notre Seigneur et du Saint-Esprit consolateur, c'est-à-dire Dieu lui-même. Dans l'éternité, ce sera l'adoration. Dans l'éternité, c'est l'adoration à celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Dans l'éternité, ce sera l'adoration de ce Dieu créateur. C'est pour cela, un homme qui croit avoir le Saint-Esprit, la première chose que Dieu va l'éclairer, c'est sur l'adoration pour ne pas tomber dans le piège de la fausse adoration. Alors, on peut se poser la question, est-ce que le Saint-Esprit dirige tout le monde si on est contre le sabbat, qui est la révélation de Dieu dans l'adoration? C'est pour cela qu'il est important de comprendre qu'à travers cette révélation de la parole de Dieu, Dieu est en train de nous dire que le sabbat éclaire sur sa seconde venue, parce qu'il nous permet d'être prêts. Prêts pour quoi? Notez bien ce détail que nous allons lire. Dans le livre premier écrit à la page 16. Les tombeaux s'ouvrirent et les morts en Christ en sortirent revêtus d'immortalité. Les 144 000 s'écrièrent « Alléluia » en reconnaissant leurs amis dont ils avaient été séparés par la mort. Au même instant, nous fûmes tous changés et enlevés avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous entrâmes tous ensemble dans la nuée, et notre ascension pour atteindre la mer de verre dura 7 jours. Arrivé là, Jésus de sa propre main ceignit nos fronts d'une couronne. Il nous remit des harpes d'or et des palmes de victoire. Ce chapitre nous révèle quoi? Il révèle le dernier sabbat que nous allons faire ici-bas. Et il révèle la durée de temps que nous allons mettre pour rentrer dans le prochain sabbat. Notez bien ce qui est dit dans ce paragraphe que nous venons de lire. Ce paragraphe révèle: nous rentrâmes tous dans la nuée et notre ascension pour atteindre la mer de verre dura 7 jours. Notez bien que ce dernier sabbat est dans les airs.
après avoir passé le sabbat précédent, qui était le sabbat où Dieu nous a débarrassés d'une manière définitive du péché. Parce que nous avons passé ce temps d'adoration avec Jésus qui est dans le lieu très saint du sanctuaire et comme son œuvre termine, et à ce moment, il ferme la porte de la grâce et il nous enlève après, c'est-à-dire je ne suis pas en train de mettre une durée de temps, mais il est en train de nous dire, mon plan s'achève. Et nous allons partir. Partir pour la mer de verre. Partir pour vivre l'éternité. Pour passer les 1000 ans, du moins. Donc le plan révélait la préparation qu'il faut faire pour entrer en adoration. Donc il est en train de nous révéler la même préparation du sabbat, c'est la même préparation qui nous invite à préparer notre relation dans une vraie adoration pour vivre en sa présence l'éternité. Le diable qui a déjà compris cela veut piéger l'humanité avec des hommes qu'il a placés à la tête pour gérer une situation et piéger l'ensemble du peuple. Mais par la révélation du plan de la rédemption, Dieu est en train de se révéler pour que personne ne reçoive la marque de la bête, mais que tout le monde soit éclairé sur la marque de la bête qui n'a rien d'autre à voir si ce n'est une fausse adoration. Une adoration déguisée dans un plan. Un plan qui est pas autre plan que celle de l'adversaire. Tout comme il avait dit à Jésus, « Je te donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Il voulait piéger Jésus dans l'adoration. Il veut piéger le peuple de Dieu et l'ensemble de l'humanité dans l'adoration. C'est pour cela le projet de la terre est un projet pour piéger le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, s'il suit le plan de la rédemption, il comprendra que l'adoration du sabbat est le seul moyen prévu par Dieu. L'adoration du sabbat est le seul moyen prévu par Dieu pour révéler comment éviter la marque de la bête. Donc pour éviter la marque de la bête, nous devons connaître ce qu'est la véritable adoration. Et la véritable adoration a été révélée dans le chapitre 14 que nous avons lu. C'est pour cela, il y a un avertissement terrible qui est donné. Et cet avertissement terrible était, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi. Je veux attirer votre attention sur le lui aussi. Le lui aussi, il s'adresse à son peuple. Parce qu'il y aura des gens qui vont adorer et à un certain moment deviendront les pires ennemis des adorateurs. Et c'est pour cela que Dieu se révèle dans un plan pour faire comprendre à l'approche de ce jour que le peuple qui a laissé l'adoration du sabbat doit revenir avant la fermeture de la porte de la grâce de l'Église. Ceci, nous pouvons le comprendre dans l'intermède. Donc, en d'autres termes, Dieu se révèle à travers son plan. Il boira lui aussi. Lui aussi veut dire, le monde qui n'a pas cru boiront la coupe amère.
Mais lui aussi, parce qu'il était éclairé et qu'il a agi le contraire de la lumière dont il a reçu, donc il boira lui aussi. Dieu révèle le plan et nous devons faire attention à ce plan révélé parce que la terre n'est plus dans l'ignorance. On reste dans l'ignorance quand on ne veut pas entendre, quand on refuse d'entendre, quand on refuse d'étudier, quand on refuse d'écouter la voix du Saint-Esprit. On reste dans l'ignorance. Mais Dieu veut éclairer la terre. Et Apocalypse 18, verset 1er nous dit quoi? Un ange descendu du ciel et la terre fut éclairée de sa gloire. Habakkuk 2, verset 14 nous dit quoi? Que Dieu se révèle à la terre et la terre est éclairée de sa gloire. Il n'y a plus de révélation cachée parce que le plan de la rédemption a été révélé. Il n'y a plus de mystère caché dans le mystère de la rédemption parce que ce n'est plus un mystère caché, c'est un mystère révélé. La terre a reçu la connaissance que Jésus-Christ revient très bientôt, qu'il y a une marque de la bête à éviter qui est piégée sur l'adoration. Et il y a un sabbat à observer qui est le sabbat hebdomadaire cité dans les 7 fêtes et qui va jusqu'au retour de Jésus parce qu'il éclaire sur la seconde venue. Tandis que le sabbat cérémoniel éclairait sur la première venue. Donc Dieu a révélé un morceau de puzzle dans le grand puzzle que les deux fêtes qui représentent le sabbat restent la clé qui éclairait sur la crucifixion dont la victoire était cachée et le retour dont la victoire est cachée dans l'adoration. Donc, ami, tu dois comprendre qu'éviter la marque de la bête, c'est adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, et dont l'Apocalypse 14 te révèle. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer. Et ce message, tu le retrouves dans les 10 commandements, au 4e commandement. C'est pour cela, Jacques dit, si quelqu'un enlève un seul commandement, il est coupable de l'ensemble de la loi parce qu'il a retiré l'essentiel. Il a retiré celle qui révèle que le Créateur, c'est son sceau le sabbat. Et son sceau correspond à une révélation d'adoration. Parce que celui qui adore Dieu reçoit le sceau de Dieu. Que la paix et la grâce reposent sur chacun d'entre vous. Diffusez cette vidéo à travers le monde. Tous doivent le savoir. Que la marque de la bête, il n'y a qu'une seule manière de l'éviter. C'est d'adorer Dieu dans le sabbat qu'il a donné. Le diable a compris, c'est pourquoi il a organisé le monde dans un faux sabbat, pour brouiller les pistes. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Diffusez-le en masse, révélez à toute la terre, apportez la connaissance à toute la terre, parce que Jésus-Christ revient très bientôt. Amen.